partout là? Et laissez-moi tranquille, madame. C'est goulayant? Il y a de la cuisse. Non, j'en sais rien. C'est le seul vin que je connaisse qui a une différence entre le nez et la bouche. C'est très très bon, j'ai envie d'en mettre sur des tartines. C'est hyper bon, c'est très Les bon. tartines, carrément. Ah, vous êtes là, vous? Et bah ça tombe bien. On a plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Alors, bougez pas. Je récupère mon verre et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette série qui s'appelle Larguer les amarres. Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être vu un petit peu, mais on est dans le milieu viticole et on est à Lyon, à la halle Tony Garnier, pour vous faire découvrir le 32e salon des vignerons indépendants. Ils font des initiations à la dégustation pour les débutants ou pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. On a fait cette dégustation, on va la montrer juste après. La dame qui nous a fait la dégustation nous a orientés sur un terroir qui est un peu niche et très différent des autres vins qu'on va connaître en France. Et on allait décider qu'on allait vous faire découvrir ça aujourd'hui. Ça s'appelle le vin jaune, ça vient du Jura. Allez, on largue les amarres. Premier chapitre, la dégustation. Par rapport à des critères qu'on essaye, vous voyez, d'être le plus objectif possible, l'idée, c'est de pouvoir dire, bah oui, ce vin, je lui mets 18 ou ce vin, je lui mets 12. Quoi. Là, ce qu'on essaye d'avoir, c'est voilà, une démarche pour essayer d'apprécier la qualité. Et pour apprécier la qualité, bah, par exemple, si on sait que sur un vin blanc, il est quand même assez aromatique au nez, on a une belle fraîcheur, on a une acidité moyenne, d'accord? On a quand même un corps assez sympa, on a une persistance aromatique intéressante, etc. Bah, on peut commencer à dire, il est bien fait. Hein, on aime ou on n'aime pas, mais ouais, il est bien fait. Moi j'ai une question, il faut combien de temps à peu près d'expérience en dégustation pour affirmer qu'on s'y connaît vraiment en vin? Bah, affirmer qu'on s'y connaît vraiment, je crois que dans le vin... avoir l'impression qu'on s'y connaît vraiment. En fait, je crois pas qu'on ait l'impression de s'y connaître vraiment. D'accord, ok. Le vin, c'est vraiment... il faut beaucoup de modestie, en fait, parce que le vin... Vous voyez, là, j'ai je ne sais combien de vins qui sont des vins donnés hein, par les exposants. Et en fait, on découvre sans cesse. Bah, écoutez, on vient de terminer la dégustation. Voilà. Parfait. Trop bu? Ouais, non, alors, j'ai vu que peu de gens recrachaient. Donc je n'ai absolument rien recraché. Bon, ça représente 2 petits verres, ce qui n'est pas non plus. Mais donc, résultat des courses, j'ai clairement les joues rouges. Bah, je l'ai lavé. Un verre vide. Ouais, un verre vide déjà. Et donc là, on a reçu plein de petits conseils pour aller déguster tout ça. On va aller se faire un petit tour là-bas. Et Lucille va goûter un peu avec moi parce que c'est pas rigolo sinon. Voilà, bah, on y va. Mais c'était très très instructif. Allez. Et on est content. Allez, c'est parti. Puis retourner de la terre. Et tu me suis partout là? Et laissez-moi tranquille, madame. Donc, on cherche le numéro D57 et je vais me faire écraser. Et donc c'est immense, donc c'est le premier stand qu'on cherche parce qu'on file directement après la dégustation. Donc on va essayer de trouver le numéro, je crois que c'est D57, on n'en est même pas sûr. Là, raté, le D57 c'est du Bordeaux. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et on est complètement perdu pour l'instant. C'est pas désagréable, hein. On va voir un vin du Jura, au domaine Sainte-Marie, si je dis pas de bêtises. On nous l'a conseillé, donc on y court, forcément, on y va. Et ils sont juste là. Et il y a du monde. Ben, en fait, on nous a dit que c'était très bien. Oui, c'est le mieux, c'est le stand le mieux du salon. D'accord. Bah ouais. Ok. Bon, bah parfait. Comme ça, c'est clair au moins. On n'a pas de surprise. Et après, il ne peut pas besoin d'aller ailleurs, il faut gagner du temps. Et vous pouvez nous expliquer un peu la région, Le Jura. ce que c'est comme. Ouais. On connaît un peu, mais. Alors, le Jura, c'est le plus petit vignoble de France. Il ne fait que 2000 hectares. Nous avons 15 hectares. On produit 60 000 bouteilles. Et on est spécialisé dans le Savagnin. Le Savagnin est un cépage particulier au Jura, qu'on ne trouve que dans le Jura, et avec lequel on fait, on se revoit, hein, avec lequel on fait du vin jaune, qui est très connu. Voilà, le vin jaune, on l'élève dans des barriques, mais on remplit jamais le fût complètement, donc ça c'est de l'air, et là c'est du jus de raisin, pardon.
Et pour que le raisin se protège, le vin se protège, il se crée un voile de levure. D'accord, c'est pas vous qui l'a rajouté, Non, ça non, vient non, tout c'est seul. complètement naturel. Et quand il fait... Les caves de vin jaune sont toujours sous les toits. Donc quand il fait froid, le voile de levure meurt. Quand il fait chaud, il renaît. Et ça dure pendant 6 ans. Alors, c'est surprenant parce que ça sent la noix. Pourquoi ça sent la noix? Parce que les terres du Jura sentent la noix. Quand on mange la terre, ça sent la noix. Donc tous nos vins sentent la noix, et le vin jaune particulièrement. Est-ce qu'il faut avoir goûté de la terre pour comprendre le vin du Jura et le goût de la noix ou... Ou goûter de la noix. C'est plus simple, ça me paraît plus simple. On goûte hein? Allez, on goûte. Allez. On goûte. L'assemblage, c'est un assemblage qui comprend du savagnin, du chardonnay et du poulsard. Le poulsard, c'est un raisin rouge qu'on a vinifié en blanc. Et on l'a appelé assemblage parce que c'est un assemblage qu'on boit ensemble, avec des amis. Ensemble, assemblage. C'est un vin de partage. C'est un vin de partage. Voilà, une synthèse. Et ben on y va, je suis seule. Ah mais je vais la refaire parce qu'on a quand même pris des cours de dégustation et je fais pas la moitié du C'est job. où votre verre à vous là-bas? Vous connaissez le Magma? Alors, c'est goulayant? C'est le Il y a meilleur. de la cuisse. Non, j'en sais rien. Mais non, c'est très surprenant. Mais c'est très bon. C'est un peu, c'est exactement ce que la dame nous disait, c'est que ça ressemble à pas grand Et je chose. crois que tu passes au second. Ah. Le savagnin. Ok. Donc le savagnin, c'est presque du vin jaune. Il n'a que 4 ans de fût, alors que le vin jaune, c'est 6 ans. D'accord? Donc pareil, sous voile. Et là, c'est un vin qui sent la noix d'une manière stupéfiante. Vous êtes deux là-dedans. Ah. D'une manière stupéfiante. Sentez au nez, vous allez voir, c'est une arôme étonnante. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est très impressionnant. Très jaune. Il est, très ouais, jaune. c'est vrai. C'est pratique pour un vin jaune. Genre. Écoute, on n'a pas tous Vous fait aimez des sommeliers, hein. Ah, vous en avez pas eu? C'est très bon. C'est un vin d'exception, le vin jaune. C'est l'un des 5 plus grands vins du monde. Ouais. Ouais. On est dans du comté là. Ouais. Ah bon. Et le comté et le vin jaune, ça va très très bien Alors, ensemble. si je peux me permettre, Bien évidemment. merci. Non mais c'est Un peu transpirant le pauvre, mais oui mais c'est comme ça. ouais. Et donc là on est 100% Jura quoi. À 100% du Jura. J'y étais cet été, c'était génial. Ah bon? Mais oui. Vous n'êtes pas venu nous voir? Bah, on se connaissait pas encore. Nous sommes à Arlay, au pied de Château-Chalon. Et je suis associé avec Nicolas Cotier, qui est l'œnologue. C'est lui qui fabrique le raisin, qui fabrique le vin. Voilà. Et vous faites ça depuis combien de temps? En fait, on a repris cette affaire tous les deux il y a 2 ans et demi. 1 mois avant le premier confinement. Ah oui, c'est ça a été compliqué. l'inconnu, oui. Ouais. Ça s'appelle le vin de paille, c'est un vin sucré, c'est une liqueur, un vin liquoreux plutôt. Au début des vendanges, on se promène dans les vignes, on récolte les plus belles grappes, on les fait sécher pendant 3 ou 4 mois. Pardon. Autrefois on le faisait sur de la paille parce que ça empêchait les pourritures. D'accord. Donc on le met sur des clés et on va le presser au mois de décembre. Donc on perd 80% du jus. Ah d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a un vin. C'est pour ça cette couleur? C'est pour ça que cette couleur, et vous allez voir, ça sent le miel, ça sent le pain d'épices. C'est un truc étonnant. On sera sur quelque chose de un peu plus sucré. Ah, très sucré. Très sucré. Très sucré. C'est très très bon, j'ai envie d'en mettre sur des tartines. C'est hyper bon, c'est très Les très bon. tartines carrément. Vous savez, les bouteilles font 75 centilitres. Ouais. Celle-là, elle fait plus que 32 parce que pour faire avec 1 litre de jus de raisin, on fait plus que 75 centilitres de vin. Et donc plus que 37 centilitres de vin de paille. D'accord. Donc là, c'est de la perte. J'ai un peu peur pour la suite. Comme le ratafia de Bourgogne, finalement. Exactement, comme le ratafia, oui. C'est exactement ça. Ratafia de Bourgogne, non, c'est celui-là qui ressemble au ratafia. Mais celui-là est meilleur, bien sûr. Et oui, bien sûr, prends ça dans ta tronche, Lucie. Et donc ça, c'est quoi? Ça s'appelle du Mac-vin. Quand vous le sentez, vous sentez le marc, l'alcool, sentez. D'accord? Ah oui. Et quand vous allez le boire, vous allez manger une grappe de raisin. Lucille, tu veux goûter? Allez, tiens. Merci à tous les Merci beaucoup. Bon salon. Au revoir. Ça fait coucou, Lucille? Oui, bah, j'ai plein de num. Prends ça, le célibat. Moi, je vais sortir au côté en fait, parce que je suis juste là. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de l'Argon-les-Amarres. N'hésitez pas surtout à nous dire ce que vous en avez pensé, c'est très important, à vous abonner et activer la cloche, et également à nous dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on teste pour vous la prochaine fois. Écoutez, nous on a pris énormément de plaisir pendant ce salon.
On a du glouglou, comme vous pouvez le voir, qu'on a payé avec nos cartes et nos propres sous. Et maintenant, il nous faut du miam miam. Donc Lucille, on va clairement aller manger. À bientôt!